Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 5 Amour secret de New Gen. Histoire pour Jason du coup, en route Jason. Donc c'est parti. J'ai relevé la tête de mon écran en attendant la pétarade de la moto de Thomas. Depuis quelques semaines que je suis ici, j'ai appris à la reconnaître. Le grondement du moteur et le freinage, le silence que... J'ai le OK, excusez-moi. Le silence quand il coupe le moteur en bas de l'immeuble. Toujours les mêmes, toujours vers 11h. Thomas se lève tard, j'imagine que c'est parce qu'il se couche tard. Et Devon a décidé il y a longtemps que Thomas était donc accepté d'arriver à l'heure. Et Landa dit que de toute façon, ce n'est pas comme si son ordinateur allait s'impatienter. Elle n'a pas tort, mais en l'occurrence, ce n'est pas lui qui s'impatiente. C'est nous tous. D'ailleurs, tout le monde a relevé la tête en même temps que moi. Il se trouve qu'aujourd'hui, Devon doit nous distribuer des dossiers. Et qu'il n'est pas du genre à appliquer la règle premier arrivé, premier servi. Tout le monde ronge donc son frein depuis bientôt 2 heures. Nous faisons tous plus ou moins semblant de travailler, en attendant de découvrir ce que contient la pile de dossiers que Devon garde dans son bureau. Dans l'absolu, je suis plutôt d'accord avec sa méthode. Je ne vois pas d'intérêt à forcer Thomas à se lever tôt. À moins d'une urgence, effectivement, il n'est jamais à 2 heures près. Et Thomas n'hésite pas à rester tard au besoin également. Pour autant, là maintenant, j'avoue que je n'aurais rien contre une discipline un poil plus stricte. Il y a une espèce d'électricité dans l'air depuis que nous sommes arrivés. Je suis moi-même particulièrement tendue. C'est peut-être ma première occasion de prendre un dossier seul. Et donc de faire mes preuves auprès de mes collègues, mais surtout à moi-même. J'avoue que je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a dans ces dossiers. Si l'un d'entre eux est dans mes cordes. Salut tout le monde, ça va? Tout roule? Pour toute réponse, il a essentiellement obtenu des sourires crispés et de raides hochements de tête. Vous avez l'air un peu tendu. Elle en est où la musique? Ah non, je l'ai fait tout à l'heure quand j'ai fait le 4. C'est bon, pas besoin, j'ai fait le 4 tout à l'heure. Vous avez l'air un peu tendu. Parce que j'enchaîne le 4 et le 5. Surtout que c'est des replays histoires. Après le 5, je ne sais rien du tout. Vraiment, il n'y a que jusqu'au 5 que j'avais des replays, sinon après c'est totale découverte. Enfin, te voilà. Thomas a jeté un coup d'œil à sa montre. Et après je les ai pris à perpète, donc je m'en souviens pas trop. Sauf que là, genre ce matin j'ai fait Devon et là je fais Jason. Sinon avant aujourd'hui j'avais aucun souvenir de ces épisodes. Enfin, te voilà. Thomas a jeté un coup d'œil à sa montre. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai cru entendre les dents d'Amanda grincer. Devon tient un paquet de dossiers. Simplement, on t'attendait pour distribuer les clients. Ah, c'est aujourd'hui, chouette. Chouette en effet, les amis, si vous voulez bien me rejoindre. Nous avons tous bondi sur nos pieds comme si nos fauteuils étaient couverts de punaises. Je suis ravie de vous voir si enthousiasme. Il s'est dirigé vers la salle de réunion, le sourire aux lèvres. Nous l'avons tous suivi, comme des cannetons suivant leur maman canne. Devon a étalé le dossier sur la grande table. Bon, j'ai déjà ma petite idée, mais je vous laisse choisir. Donc, nous avons donc l'anniversaire de la petite Églantine. J'ai jeté un coup d'œil à mes camarades. Ok, ça passionne pas trop. La petite Églantine ne semble pas spécialement épouvoir les foules. Nous avons également l'organisation d'un tournoi d'e-sport. Tous les regards se sont tournés vers Thomas. Des regards relativement amers. Il nous a fait attendre et le dossier idéal lui tombe sur les genoux. En même temps, personne n'en aurait voulu, je crois. Nous avons reporté notre attention sur Devon. Le mariage d'Anton Armitage et Josepha Allen, qui seront donc très bientôt connus sous le nom de Anton et Josepha Armitage. C'est le couple de patineurs, ceux qui ont eu l'argent au Trophée de France en couple. Oui, ceux-là même, ils se marient et ils veulent faire quelque chose de spécial. Les détails sont dans le dossier. Nous avons également l'ouverture d'une boutique apparemment plutôt de luxe. Devon a vérifié d'un rapide coup d'œil le nombre de dossiers sur la table.
Et il semble que ce soit tout. Des avis, des questions. La main de Roy s'est levée comme si elle était montée sur ressort. Perso, j'adorais faire le mariage. Devon a fait glisser le dossier vers lui. Eh oh, une seconde, on peut discuter? Moi aussi je veux bien le mariage. Un mariage de star, ça va avoir du style. Tu noteras que j'ai levé la main en premier. Tu noteras qu'on n'est pas au collège. Roy a éclaté de rire. Cette petite compétition a l'air de les amuser tous les deux. Mais c'est vrai que ça lui correspond bien. Mais à moi aussi ça me correspond bien. Ce sont des patineurs, ils adorent les costumes. Et ils ont pris la médaille d'argent, donc ils doivent avoir un peu de sous. Je dois pouvoir faire quelque chose de grandiose et super classe. Ah, mais je ne dis pas le contraire. Ceci dit, je pense que tu surestimes un peu les donations. Devon a rapidement consulté le dossier. Effectivement, vérifiez donc les détails du dossier avant de vous étriper. Ils n'ont pas l'air de vouloir quelque chose de grandiose. Plutôt un mariage sur le thème du patinage et du sport de façon générale. Quelque chose hors des cordes. Amanda a fait l'amour avant de soupirer. Bon, très bien, Roy, prends celui-là. Ça te correspond mieux en effet. Mais je te jure, le prochain mariage est pour moi. Vendu. J'ai l'impression que je devrais avoir mon mot à dire. Ce que tu peux être procédurier. On dit que le prochain mariage est pour Amanda. Roy a tendu la main à Amanda qui l'a serrée solennellement. Devon a laissé le dossier à Roy en riant. Bon, très bien, faites vos petits arrangements. Du coup, par souci de justice, je vais laisser Amanda choisir son dossier. Bon, je prends la boutique de luxe alors, évidemment. Je serai dans mon élément là aussi, sans aucun doute. Ça te laisse l'anniversaire de la petite Sassananas, ça te va? Ça me semble aussi être le plus simple pour un premier dossier en solo. Donc vous partez forcément du principe que je vais prendre le tournoi d'e-sport. Disons que ça tombe sous le sens. Elle a jeté un coup d'œil à la couverture du dossier en question. C'est dans une école d'ingénieurs en plus. Tu vas être comme un poisson dans l'eau, il va y avoir plein de gens comme toi. Des gens comme moi. J'ai haussé un sourcil, on va où là? Des geeks avec des lunettes quoi? Je crois que tu fais une fausse image des élèves ingénieurs. C'est possible, je n'en ai pas fréquenté des masses. Bref, Thomas, l'e-sport, ça te va? Oui, très bien, j'aurais pris ça de toute façon. Tout sera rassis pour juste à la fin dire oui, en fait je le prends. Donc on avait raison de partir du principe dès le début. Oui, mais je n'aime pas être mis dans une case. Et ça aussi c'est vrai, c'est pas bien de mettre les gens dans des cases. Très bien, nous en prenons bonne note. Donc, Sassananas, prête à sauter dans le grand bain? Ok, pour l'anniversaire de la petite Églantine. Oui, pour me faire la main, ce sera parfait. Devon m'a donné le premier dossier en souriant. Tu ne prends pas de dossier, toi, Devon? Je ne vais pas vraiment avoir le temps. Les premiers rendez-vous commencent à tomber pour la fête de l'été. Rien que cette semaine, j'ai 2 journées complètes de réunions. Roy a posé la main sur son épaule. Courage, mon pote, on est avec toi. C'est vraiment comme si c'était dur. On est avec toi, t'inquiète. Ça va, c'est s'asseoir à une table et parler avec des gens. Arrête, j'en ai des frissons, l'enfer. Quoi, c'est si terrible que ça? Non, c'est pas affreux, c'est juste pas la partie la plus marrante du boulot. C'est les pince-fesses de la mairie, je déteste ça. Ça tombe bien puisque ce n'est pas à toi de t'en occuper, je gère. Vous concentrez-vous sur vos dossiers, donnez-vous à fond et tout ira bien. D'ailleurs, Sassananas, je ne sais pas comment tu le sens, tu peux tout à fait décider de prendre le dossier toute seule. Mais n'hésite surtout pas à demander de l'aide. Si tu veux, tu peux choisir l'un ou l'une d'entre nous pour te filer un coup de main et travailler en duo dessus. Dans tous les cas, je préfère préciser un petit truc. Vous avez semblé manquer d'intérêt pour le dossier, mais ça a beau être juste l'anniversaire d'une petite fille, il y a plus d'enjeux qu'il n'y paraît. Les parents d'Églantine sont des gens plutôt en vue, des notables disons.
Donc cartonner sur l'anniversaire de leur fille pourrait potentiellement nous ouvrir certaines portes. J'ai dû batailler pour obtenir ce dossier, c'est donc clairement un test. Donc sans te mettre la pression, réfléchis bien et essaye de tout donner. J'ai ri un peu nerveusement. Oui, bien sûr. Pas du tout de pression donc. Désolée, c'est ce que je préfère être honnête et que tu sois au courant dès le départ. J'ai regardé mes collègues. Amanda semble toujours regretter son choix de dossier. Thomas est déjà plongé dans les détails du sien. Et Roy et Devon me sourient avec bienveillance en entendant ma décision. Aucun problème, je me sens de le faire toute seule. J'ai déjà géré des dossiers seule à EPMC. Et j'avoue que j'ai envie de faire mes preuves besoin même. Je ne veux pas être la nouvelle pour toujours. Devon a hoché la tête, une petite moue d'admiration flottant aux lèvres. Merveilleux, bon, eh bien tout le monde sait ce qu'il a à faire. Je vous laisse prendre connaissance en détail de vos dossiers respectifs. Comme ça, vous avez le week-end pour y réfléchir. Et lundi, on attaque. Tout le monde est reparti vers l'open space, chacun son dossier à la main. Je me suis assise à mon bureau pour découvrir le contenu du dossier. Il n'est pas très épais, je suppose que ça veut dire que je vais pouvoir improviser. Alors, c'est donc les 9 ans d'Églantine, de haut tour très bien. J'ai tapé son nom dans un moteur de recherche par acquis de conscience. Il semblerait qu'effectivement ses parents ne soient pas n'importe qui. Son père a apparemment fait fortune dans l'immobilier. Il y a eu une petite carrière en politique à un niveau plutôt local. Et sa mère travaille comme chercheuse dans un laboratoire privé, en pharmacologie. Des gens à qui je ferais bien de m'adresser sur un ton révérencieux, a priori. Je commence à comprendre pourquoi Devon m'a dit qu'il y avait quand même de l'enjeu. Si Églantine passe le meilleur anniversaire de sa vie, ça peut ouvrir des portes, certes. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que ça pourrait aussi enfermer. Je me suis forcée à prendre 3 profondes inspirations. Il a dit pas de pression donc. D'autant qu'une enfant de 9 ans ne doit pas être très difficile à contenter. Qu'est-ce que j'ai eu pour mes 9 ans? Une poupée, un sac à dos, peut-être bien les deux? Bref, concentre-toi, c'est Salanas. D'après le brief, ils veulent marquer le coup, en organisant un anniversaire magique. Quel coup, ils ne le précisent pas, mais avoir le budget, il va être marqué. À ce train-là, je suppose que pour ses 18 ans, Églantine aura une fusée. En tout cas, je ne vais pas m'en plaindre, ça me laisse les coudées franches. Les coudées franches. C'est des termes que je ne connais absolument pas. Les coudées franches, dites-moi ce que ça veut dire. Dans le dossier, les parents ont listé les thèmes des précédents anniversaires de leur fille. 2 fois prince et princesse, 2 fois fée et lutin, et 1 fois les astronautes, ça change. Ça fait 5 anniversaires à thème en 8 ans. Ils ont commencé tôt, très bien. On pourrait imaginer faire une journée d'activité qui mélangerait un peu ces thèmes. Même si j'ai du mal à imaginer comment faire cohabiter les lutins et les astronautes, j'ai commencé à noter quelques idées en vrac. On peut assez facilement avoir des comédiens et comédiennes en prince et en fée. Peut-être quelque chose avec des chevaux, des poneys. Une magicienne pour le conte de fées. Ok, 10 minutes d'attente. Midi est arrivé plus vite que je ne le croyais. Tout le monde a commencé à partir, en se souhaitant un bon week-end. C'est chose d'avoir la majeure partie de nos vendredis d'après-midi de libre. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup avancé. Clairement, je vais y passer une bonne partie du week-end. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Elanda s'est approchée de mon bureau en souriant largement. Tout va bien, c'est Salanas? Tu as l'air soucieuse. Non, pas à ce point, je suis concentrée. Oh, je suis désolée de te déranger. Non, pas de problème. J'ai remarqué à ce moment que nous n'étions plus que toutes les deux. Tu m'attends pour fermer? Eh bien, il n'y a plus que toi. Moi, je suis désolée, je n'ai pas fait attention à l'heure, je file. J'ai rassemblé mes affaires à toute vitesse sous le regard amusé d'Elanda. À lundi, passe un bon week-end. Sur un signe de sa main, je me suis dirigée vers la sortie.
J'ai décidé d'aller à pied jusqu'à l'arrêt suivant. Ça me fait du bien de marcher et je ne suis pas pressée après tout. Pour avoir Taki, enfin la tenue de Taki, c'est maintenant. Et c'est au parc, normalement. Je sais pas si je l'ai sur ce... Parce que c'est un replay, donc si ça se trouve, je l'ai déjà. Si je vois pas de papy, c'est que je l'ai déjà. Ok, je l'ai déjà. Donc normalement, on verra à la fin que je l'ai déjà. Sinon, si je l'ai pas, je trucide le jeu. Par chance, je n'ai pas eu à attendre le bus. Il est arrivé quasiment en même temps que moi. Je suis montée et le trajet s'est passé sans encombre. Attendez, faut que je vérifie un truc. Quelle heure? Normalement, j'ai le temps de finir. Hein. Bon, après déjeuner, je vais continuer à travailler un peu. Et après ça, une petite soirée tranquille. Chez le hockey, c'est chiant. Sans surprise, Taki s'est jeté sur moi dès que je suis entrée. Alors, ma grande, t'es contente de me voir? Je sais que ton enthousiasme a quelque chose d'un peu inquiétant. Je vais finir par croire que tu ne sais pas t'occuper seule. Je veux bien croire qu'il y a un peu moins d'animation depuis que Tasha et maman sont partis, mais enfin, elles non plus n'étaient pas là dans la journée. Ou alors, c'est juste que tu as tout le temps faim. Dans le doute, je lui ai donné à manger. Effectivement, elle s'est momentanément désintéressée de moi. J'en ai profité pour me faire à manger. Il n'y a pas que les oies qui ont le droit déjeuner. Après le repas, je me suis remise au travail. Alors bon, je vais commencer par définir un angle déjà. Au final, peut-être partir sur les cosmonautes serait plus original. Elle doit déjà avoir vu 200 spectacles équestres. J'ai passé l'après-midi à me renseigner sur ce qui était possible de faire dans les environs. Avec tout ce que je faisais, je n'ai pas vu le temps passer. Il faisait nuit quand j'ai fermé mon ordinateur, assez satisfaite de moi-même. Je commence à avoir une idée assez précise de ce que je pourrais faire. J'ai abandonné assez vite l'idée d'aller au musée de l'espace. En revanche, il y a un parc d'attractions pas si loin que ça sur le thème. Avec des maquettes de toute beauté, des combinaisons qu'on peut essayer. Et différentes animations plus ou moins pédagogiques et spectaculaires. La seule difficulté pourrait être le transport en fonction de la popularité d'Églantine. En fonction de la... Oui, c'est bon, j'ai compris. Si elle a beaucoup d'amis, il faudra affréter un bus. Et les parents seront contents. Même en comptant le bus, on sera largement sous le budget. Maintenant que j'y pense, avec une somme pareille, je pourrais essayer de voir si on peut pas carrément envoyer tout le monde dans l'espace. J'ai secoué la tête, il est grand temps de faire une pause à Salanas. Pour les détails, les devis, je vais attendre lundi d'être au bureau. J'ai dîné rapidement et je suis allée me coucher. Le week-end est passé tranquillement, de lecture en baignade. Je me suis levée en pleine forme le lundi matin, pleinement confiante. Je ne suis même pas nerveuse. J'ai choisi ma tenue avec soin, c'est quand même un jour important. Les premiers jours de mon premier dossier solo. Devon. Devon. Non. Non, Jason. Regarde pas Devon, regarde Jason. Jason, du coup... Bah, c'est celle qui a 0, je sais même pas pourquoi je suis partie chercher sur Wiki. On va la mettre. Mais on va aussi remettre mes cheveux. C'est mieux. Ça ira très bien. Maintenant, il faut que je file. J'ai dit au revoir à Taki, Guillerette, avant d'aller prendre le bus. J'ai attendu le bus quelques minutes, le trajet s'est déroulé sans incident. J'ai hâte de me mettre au travail. Avoir des idées, c'est bien, mais entrer dans le vif du sujet, ça a quelque chose d'encore plus excitant. Je me suis donc mise au travail tout de suite après avoir salué tout le monde. J'ai commencé à rechercher des prestataires, à me renseigner sur les tarifs et à constituer un petit programme provisoire de la journée. En milieu de matinée, Devon est passé me voir. Ça va, tout se passe bien? Oui, très bien, j'avance bien, je suis contente. Parfait, j'ai eu les autour au téléphone. Ah, tu peux leur dire de m'appeler directement s'ils le souhaitent. Oui, je leur ai dit.
Mais ils veulent savoir quand ils pourront espérer avoir de tes nouvelles. Je leur ai dit que tu pourrais leur faire un premier topo vendredi, ça irait? Oui, très bien, vendredi, aucun problème. Super, je te laisse continuer alors. Tu n'hésites pas si tu as des questions ou besoin d'aide. Aucun problème, je n'hésite pas, je te remercie. Dès qu'il est parti, j'ai senti une bouffée de stress monter. Il faut que j'ai quelque chose de solide à leur présenter à la fin de la semaine. Allez, pas de panique, si Devon a donné cette deadline, c'est que c'est possible. J'ai donc mis les bouchées doubles jusqu'au soir. Et toute la journée du lendemain, j'ai à peine adressé la parole à quiconque. Et la journée suivante et toute la semaine. Devon est repassé me voir chaque jour pour s'assurer que tout était ok pour moi. Le vendredi, j'étais tout à fait prête, stressée mais prête. C'est bon pour toi, d'ici une demi-heure? Oui, je suis en train de peaufiner des détails. Super, on pourra se mettre dans la salle de réunion pour ne pas être dérangé. J'ai hoché la tête un peu tendue. Il m'a laissé sur un sourire d'encouragement. J'ai terminé mon travail en 4e vitesse. Et à l'heure dite, Devon m'a rejoint dans la salle de réunion. Je lui ai à peine adressé la parole, faisant de mon mieux pour ne pas laisser paraître ma nervosité. Après quelques minutes, le téléphone a sonné. Bonjour, c'est Alanas à l'appareil. Bonjour, c'est Alanas, enchanté de faire votre connaissance. Je suis Geoffroy de Autour. Monsieur Hawker m'a dit que vous vous occupiez de l'anniversaire d'Églantine. Oui, tout à fait, c'est bien moi. D'ailleurs, vous êtes sur haut-parleur, Monsieur Hawker vous entend. Parfait, voudriez-vous nous parler un peu de ce que vous avez prévu? Je dois vous prévenir que vous êtes aussi sur haut-parleur, ma femme vous entend. Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Je me suis lancée dans l'explication de mon projet. J'ai évoqué le parc d'attractions, les combinaisons. Quand je suis arrivée au bout de mon exposé, un silence retentissant m'a répondu. Monsieur Autour, madame? Ce n'est pas que ce n'est pas bien. En entendant la gêne dans sa voix, je me suis préparée au pire. C'est juste que c'est, à peu de choses près, c'est ce que nous avons fait l'année dernière. Vous auriez dû nous appeler, nous vous l'aurions dit. Devon m'a lancé un regard indéfinissable. J'ai détourné les yeux. Mes oreilles bourdonnent, j'ai chaud. Je suis navrée, je suis confuse. Je suis partie bien en tête pour faire mes preuves toute seule. Je vais vous proposer autre chose. Je n'ai même pas pensé à les appeler, j'étais trop concentrée sur... Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras. Son ton de sincère compassion a été le coup de grâce. Devon m'a fait signe de lui passer le téléphone. Je lui ai tendu, la mort dans l'âme. Monsieur de Autour, ne vous inquiétez pas, une première présentation n'est au final qu'un premier tour d'essai. Nous savons comment nous orienter au mieux maintenant. Ah, vous me rassurez. Il faut que cette conversation s'arrête, je suis mortifiée. Je vous rappelle d'ici quelques jours. Quelques jours. Ah non, d'ici quelques jours. Oui, il y a peut-être un quelques en trop. Quelques jours, si ça vous convient. Très bien, nous restons à votre disposition. Merci beaucoup, à très bientôt. Passez une bonne journée. Devon a raccroché, je m'attends à ce qu'il s'énerve. J'ai le souffle court, il m'a dévisagé un instant. Bon, ça ne s'est pas très bien passé. Je me suis plantée, je suis désolée. Je vais les rappeler la semaine prochaine, je vais trouver autre chose. Salanas, tu es très pâle, respire, d'accord? Je me suis forcée à prendre de grandes inspirations. Tout n'est pas perdu, il ne s'est même pas énervé. J'ai hoché la tête en essayant de me forcer à sourire. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de m'enfuir. Écoute, on est censé finir dans 2 heures. C'est pas la peine de t'y remettre tout de suite. Mon cœur a manqué un battement. Il veut me remplacer? Viens, on va sortir d'ici déjà. Les autres vont le savoir. Pour faire mes preuves, j'ai bien fait mes preuves. Je me suis forcée à suivre Devon vers l'extérieur. Quand nous sommes entrés dans l'open space, tous les regards se sont tournés vers moi avec espoir. Leur expression a immédiatement changé. Je dois avoir une mine épouvantable. Elanda a cherché le regard de Devon qui a pincé les lèvres. Ça s'est très mal passé? Disons que ce ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. On doit les rappeler la semaine prochaine avec une nouvelle proposition. Je n'ose croiser le regard de personne. Elanda s'est approchée de moi, a doucement touché mon coude.
Viens avec moi, tu vas boire un thé déjà. Quel rapport avec? Quel rapport? Je me suis laissé entraîner vers l'espace de repos. Elanda m'a fait asseoir sur une chaise et a mis de l'eau à chauffer. J'imagine que là, tout de suite, t'as pas trop envie d'en parler. J'ai secoué la tête sans énergie. C'est normal, tu sais, on s'est tous plantés à un moment. Et là, ça doit pas être une grosse plantade en plus. S'ils t'ont dit de rappeler, c'est que ce n'est pas très grave. Moi, ma première grosse boulette, ils m'ont pas dit de rappeler. Ils m'ont dit, et je cite, d'aller bien me faire. La bouillarde a sauté avant qu'elle ait terminé sa phrase. Elanda s'est levée, m'a servi un thé. Et après, ils m'ont menacé d'attaquer d'événementiel en justice. Je suis pas certaine que ça me rassure. Ça c'est bien fini, je suis toujours là. Ce que je veux te dire, c'est que ce n'est certainement pas aussi grave que tu le penses. J'ai de nouveau hoché la tête sans rien dire. Mais je me rends bien compte que, là, tout de suite, tu ne peux pas t'en rendre compte. Écoute, tu devrais aller prendre l'air, ça te fera du bien. Va faire les boutiques ou marcher au parc. Peu importe, mais change de décor. Tu reviendras lundi en voyant les choses différemment, fais-moi confiance. J'ai bu une gorgée de montée, j'ai regardé Elanda sans bouger. Et Devon ne va pas te retirer le dossier. Il te laissera faire tes preuves, ne t'en fais pas. Je me suis surprise à sourire sans trop me forcer. Voilà, allez, va faire une balade, tu m'en diras des nouvelles. J'ai terminé mon thé et me suis levée. Merci, c'est très gentil. Mais non, c'est normal. On se voit lundi. Essaye de penser à autre chose d'ici là. Elle a frotté mon épaule avec douceur et m'a escortée vers la sortie. Tout le monde a eu l'élégance de m'ignorer quand j'ai traversé l'open space. J'ai un peu l'impression de partir comme une voleuse. Mais j'ai la bénédiction d'Elanda et de toute façon, j'ai trop honte. Et ouais. C'est très différent de la version avec Devon. Pour le coup, je m'y attendais pas. La première fois que j'ai fait Devon, du coup, parce que j'avais déjà fait Jason, c'est deux versions très différentes. Enfin, différentes. En gros, la démarche du dossier est très différente l'un de l'autre. Je sais pas comment expliquer. Bon, je me dis aller au parc. Si je vais dans la bonne direction déjà. Je me suis baladée quelques minutes dans le parc. Elanda a raison, changer d'air me fait du bien. Encore que quand je repense au regard de Devon quand il m'a fait signe de lui rendre le téléphone, je vais peut-être m'asseoir un moment finalement. Juste le temps que mes jambes arrêtent de trembler. Je me suis assise sur un banc et j'ai pris ma tête dans mes mains. Ce n'est pas possible. Comment ne l'ai-je pas vu venir? J'étais tellement obsédée par l'idée de travailler seule que je n'ai même pas pensé à vérifier autour des entours. Est-ce que j'aurais pu faire pire que ça? D'après Landa, oui, largement. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me projeter. C'est Alanas, dure journée, au doux pays d'événementiel. Tu ne devrais pas être dans les bureaux à 7 heures. J'espère que tu n'as pas été viré, ça me gâcherait le plaisir. Et j'ai fait la grimace, toujours cachée derrière mes mains. Je connais cette voix, c'est vraiment pas ma journée. J'ai levé les yeux en soupirant. Bonjour Jason, je peux faire quelque chose pour toi? J'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. Je peux te demander ce qui t'arrive? Là il est pas méchant, donc qu'on le voit sur les roses direct c'est... Après, je pense qu'il faut plutôt être dans le vert avec lui en général. Demander, tu peux toujours. On est dans un pays libre. Ouais, voilà. Un fin sourire a étiré les lèvres de Jason. Un problème d'ordre professionnel, peut-être. J'ai secoué la tête. En même temps, je lui ai dit qu'il pouvait demander. Oui, un problème sur un dossier. Un problème qui ne te concerne pas. Effectivement, ça ne me concerne pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas t'aider. Et pourquoi tu m'aiderais? C'est un nouveau plan pour me débaucher? Vu l'état dans lequel je te trouve après que tu aies rencontré un seul problème,
Je t'assure que je n'ai plus du tout envie de te débaucher. Tu peux me croire. J'ai fait la grimace. Je tends le bâton pour me faire battre aussi. Vois plutôt ça comme un geste confraternel. Mais oui, bien sûr. J'ai haussé l'épaule, j'ai du mal à le croire. Ça ne sera pas amusant d'abattre un ennemi déjà à terre. Ce ne serait pas... Oh, on l'a refait. Ce ne serait pas amusant d'abattre un ennemi déjà à terre. Et puis, ce sera l'occasion de te montrer en quoi nous sommes meilleurs que vous. J'ai hoché la tête, ça lui ressemble déjà plus. Là, ça n'aide pas, il n'y a pas les petites têtes sur le côté, mais je crois que je pars sur la dernière. En vrai. Hors de question, c'est... Ben non, en fait, pour moi, elle a besoin d'aide, et là, elle le supplie carrément, donc non. Bon, disons que je veux bien de ton avis. Et de toute façon, je suis complètement désespérée, j'ai besoin... Ok, et j'ai besoin de son aide. C'est mon premier dossier en solo pour d'événementiel. L'anniversaire d'une petite fille, ses parents veulent qu'on organise une fête. Avec un budget faramineux. J'ai proposé de privatiser un parc d'attractions sur un thème de l'espace. Et c'était quelque chose qu'ils avaient déjà fait. Jason a éclaté de rire. Je me demande s'il n'en rajoute pas un peu. Je me doutais que je n'aurais pas dû t'en parler. Brillant, c'est difficile de faire un dossier plus simple. Ta confraternité me touche. Je vais pleurer d'émotion. Sérieusement, si c'est juste pour te foutre de moi, tu peux partir. J'ai pas besoin de ça, je me sens suffisamment nulle. Un excès de confiance bien placé, je vois. Bref, peu importe, je vais t'aider. Si tu me le demandes, évidemment. Comment ça? Je viens de le faire. Vraiment, ce n'est pas du tout... Je n'ai pas dû bien entendre. Tu as dit Jason, aide-moi s'il te plaît? J'ai envie de le taper. Non, celle-là, non, c'est trop dur. Ouais, non, peut-être pas non plus. Celle-là, elle est marrante. Et elle coûte pas cher. Ça va, et tu veux aussi que je t'appelle Monsieur Mandal? Ce ne serait pas absurde, c'est mon nom. Allez, c'est bon, aide-moi s'il te plaît. Tu vois, ce n'est pas si difficile. Bien, ça Salana, j'accepte officiellement de te sauver. Il m'a tendu la main, le sourire aux lèvres. Je la lui ai serrée en essayant d'ignorer la sensation de gêne dans ma poitrine. Et maintenant, tu as aussi une dette envers moi. Tu plaisantes, tu ne m'as même pas encore aidé. Je ne doute pas de mes capacités, et tu m'as serré la main, le pacte est conclu. On dirait qu'on a fait un pacte avec le diable. Sérieux. Si tu veux, mais je ne te donnerai aucune information sur d'événementiel. J'aurai une dette si tu m'aides, mais je ne serai pas ton espionne ou je ne sais quoi. Ça me convient très bien, marché conclu. Bon, donc j'imagine qu'on t'a filé un dossier tout maigre avec des exemples de fêtes précédentes. Et que tu es tombé dans le piège évidemment, évitant de chercher à t'en inspirer. C'est-à-dire que si on m'a donné ce dossier, c'était bien pour m'en inspirer. Non, c'est pour éviter de faire quelque chose qui a déjà été fait. J'avoue que moi je l'avais vu comme ça. Mais je ne comprends pas, personne ne t'a supervisé? Si, enfin, ils ont proposé de m'aider plusieurs fois, mais c'est moi qui ai demandé à gérer seul. Je voulais absolument faire mes preuves. Je te félicite, apparemment c'est un triomphe. Je ne te cache pas que le sarcasme constant c'est un peu pénible. Ton honnêteté t'honore, tu es la première à me le dire, heureusement que tu es là. Je me suis mordu la joue, il faut que je le supporte, j'ai besoin de son aide. Bref, reprenons depuis le début. Alors, la première chose à faire, c'est de se renseigner sur la petite. Comment as-tu dit qu'elle s'appelait? J'ai pincé les lèvres, je ne suis pas censée lui dire. Mais ça n'aurait plus vraiment de sens de garder ça secret maintenant. Elle s'appelle Églantine de Hautour. Il a hoché la tête en sortant son téléphone de sa poche. Allô, Danica? Églantine de Hautour. Il a raccroché en souriant. Il est content de son petit effet. J'ai hoché la tête, un peu impressionné. On peut dire que tu vas à l'essentiel. On s'est déjà dit bonjour ce matin. Tu es bien à l'aise dans ton rôle de patron super sérieux.
un peu mystérieux, limite un peu mafieux. Si tu traques tout le monde comme ça, ce n'est pas étonnant que tu aies déjà des cheveux blancs. Ce n'est pas du stress ou de la vieillesse, ça s'appelle la poliose. C'est héréditaire, mon père avait la même chose. Je vois. Et sinon, en général, Danica rappelle vite? En général, elle met quelques minutes. On n'est pas obligé de parler en attendant. Il s'est assis à côté de moi sur le banc et a consulté son téléphone. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je ne sais même pas si j'ai envie de dire quelque chose en fait. Oh, je ne t'ai même pas remercié pour ton like. Je me souviens, on a liké sans faire exprès la photo l'épisode précédent. Le feu m'est monté aux joues. C'est très élégant de ta part d'aider la concurrence à gagner en influence. Ce n'est pas... C'est que... J'ai soupiré autant jouer le jeu à ce point-là. J'ai fait ce que je peux pour que cette rivalité reste courtoise. Je fais ce que je peux pour que cette rivalité reste courtoise. Mais je ne suis pas certaine que ça t'aide beaucoup. Je ne suis pas très suivie. Tu sais ce qu'on dit, c'est le geste qui compte. J'ai levé les yeux au ciel. Nous avons attendu en silence. Pas très longtemps finalement, son téléphone a rapidement sonné de nouveau. Il se levait pour décrocher. Oui, Danica? Très bien, je serai au bureau si besoin, merci. Ah, tu dis merci quand même. Tu t'es déjà fait toute une opinion de moi, je vois. Danica a trouvé pas mal d'informations sur ta cliente. Je peux demander comment elle les a obtenues? Tu peux, mais je ne peux pas te répondre. Tu veux garder tes secrets de fabrication, c'est ça? Même pas, je ne sais pas comment elle fait, c'est son travail à elle. Et je ne veux pas le savoir, ça s'appelle le déni plausible. Bref, revenons à ta jeune cliente. En ce moment, il semblerait qu'elle ait une obsession pour les sirènes. Probablement parce qu'elle a vu La Petite Sirène au cinéma, qui est sortie récemment. Ça fait un thème idéal pour une fête d'anniversaire. Je pense aussi, viens, on serait mieux à Goldwings. Je me suis levée à sa suite. Je ne sais plus quoi penser. On verra bien comment ça tourne, je suppose. J'ai suivi Jason dans le quartier commercial. Ils sont installés dans une zone différente de la nôtre. Il m'a ouvert la porte de leur bureau et m'a fait signe de passer devant lui. J'ai observé le hall de Goldwings en essayant de ne rien laisser paraître de mon admiration. Je suis bien obligée d'admettre que c'est ça à la classe. On voit bien la différence de philosophie entre Devon et lui. Jason a capté mon regard, un fin sourire a étiré les commissures de ses lèvres. Oui, nous en sommes plutôt fiers. Suis-moi, mon bureau est par là. Il m'a encore une fois laissé les précéder dans son bureau. Oui, en plus je l'avais déjà fait, donc ça va, elle est gratuite. Moi qui avais économisé pour cet épisode, pour finir j'ai assez pour le suivant. Ça va. J'ai fait un pas en avant, sa main s'est posée sur le bas de mon dos. Dans un geste tout à fait naturel qui pourtant n'était rien d'anodin, à ce contact je n'ai pu m'empêcher de frissonner. Un frisson de peur, d'interdit. J'ai levé le regard vers lui, un demi-sourire a étiré ses lèvres. Il y a vraiment un regard de défi entre eux. Son visage est très près du mien. C'est peut-être la première fois que je vois ses yeux d'aussi près. Ils sont d'un bleu profond, comme les profondeurs de l'océan. Mystérieux, inconnu et dangereuse, et... Je n'arrive pas à déchiffrer son expression. Je ne sais pas ce qu'il pense. Peut-être une certaine forme de malice? Je n'ai pas réussi à soutenir son regard. J'ai l'impression de trahir d'événementiel et tous les gens qui y travaillent. Et je crois qu'il le sait très bien. J'ai l'impression d'entrer dans un lieu interdit. Un secret scellé par le contact de la main de Jason dans mon dos. Peut-être qu'il fait ça sans y penser. Peut-être qu'il fait ça à chaque fois que quelqu'un entre dans son bureau. Mais j'en doute un peu. J'ai l'impression que d'une certaine façon, il se passe quelque chose entre nous. Quelque chose d'un peu troublant, comme si j'étais une espionne sans savoir exactement dans quel camp.
Il espère sans doute que je vais basculer dans le sien. À défaut de quand, je suis seule, avec lui dans son bureau. Si j'observe bien, j'apprendrai peut-être quelque chose. Après tout, c'est presque comme être dans sa tête. Il m'a lancé un regard curieux. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça t'intéresse réellement ou c'est juste pour faire la conversation? Je ne suis pas vraiment du genre faire la conversation. J'ai observé la pièce avec attention. Son bureau lui ressemble, sobre, élégant. Et rien ne dépasse, rien ne me donne de prise. En toute honnêteté, je n'en pense rien. Tu trouves ça trop impersonnel? Peu importe, non, c'est ton bureau, tu en fais ce que tu veux. C'est sûr que c'est moins coloré que si j'avais un fauteuil dauphin. Ou des poufs partout, des tables de pique-nique dans les bureaux. Ou je ne sais quelle autre fantaisie terriblement sucrée et loufoque. C'est sûr que les locaux de d'événementiel sont plus inspirés et plus originaux. Je comprends que tu t'en souviennes avec autant de détails. Je suis bien décidée à ne pas me laisser impressionner. Mais il n'a pas mordu à ma petite pique et il a simplement ri doucement. Merci pour ces retours constructifs. Je t'en prie. Bon, on peut se mettre au travail? Est-ce que j'ai bien fait de venir ici? Il s'est éloigné de moi, toujours parfaitement maître de lui. Il m'a fait signe vers sa chaise de bureau. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire un pacte avec le diable? C'est trop tard maintenant pour changer d'avis, et de toute façon, j'ai besoin de son aide. Assis-toi, je t'en prie. Je me suis exécutée. Il a allumé son ordinateur, a lu quelque chose sur l'écran. Danica m'a fait un brief. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Partons dans l'idée d'une journée sur le thème des sirènes de la mer. Déjà à l'évidence, on ne coupera pas à une visite de l'aquarium. On devrait pouvoir la privatiser pour y faire un tour avant le goûter. On pourrait envisager d'avoir de vraies sirènes. Des comédiennes, des nageuses qui font de la nage de sirène, je veux dire. Ça s'appelle mermaiding, il me semble. Très bien, il doit y en avoir des mermaideuses qui font des initiations. Ça peut faire une superbe activité pour les enfants. Tout à fait, on peut privatiser une piscine, la faire décorer, pour donner une ambiance d'océan caribéen à l'ensemble. Je t'enverrai le contact d'une nageuse professionnelle de notre catalogue partenaire. Je hochai la tête, il connaît forcément du monde partout. Oh, imaginons qu'on fasse ça après le goûter. On pourrait avoir une activité avant ça, où les enfants gagnent des accessoires dont ils vont avoir besoin pendant la course de mermaid. Des monopales, des queues de sirène, des bijoux en coquillage. D'accord, à quoi tu penses? Une chasse au trésor? Une pêche à la ligne plutôt? Ça prend moins de temps et ça reste dans le thème? Très bien, après tout ça, il sera l'heure du dîner. Tu as une idée? Pas vraiment, tu connais un restaurant sur le thème de la mer? Oui, le Nautilus, ouvert récemment. Mieux que sur le thème de la mer, c'est même un restaurant sous-marin. Génial, les sirènes pourront faire un spectacle pendant qu'ils mangent. Même chose, on pourrait le privatiser, les enfants n'auraient pas besoin de bien se tenir. Et pour la fin de la soirée, laisse-moi réfléchir. Tu penses que ça ferait plaisir à Églantine 2 de découvrir le film La Petite Sirène 2 en avant-première mondiale? Parce qu'il va en avoir un 2, je suis pas sûre. Hein. Franchement, il y a beaucoup de différences quand même avec la version que j'ai fait de Devon. On peut organiser une projection privée à domicile juste pour elle et ses amis. J'ai écarquillé les yeux. Il peut vraiment faire ça. Certains effets spéciaux ne seront pas encore finalisés par contre. Mais comment toi tu as accès à ça? Il n'y a pas accès direct, je connais quelqu'un. Ça se confirme, oui, il connaît du monde. C'est pas mal, ça devrait faire une belle fête d'anniversaire. Je suis un peu scotché. Il est d'une efficacité presque effrayante. Une part de moi a envie d'en savoir plus sur lui. Je ne sais pas pourquoi, il a quelque chose de fascinant. Et toi, c'était comment ton anniversaire de tes 9 ans? Aussi fastueux ou plus mesuré? Plus mesuré, mes parents n'étaient pas milliardaires. Il n'a rien ajouté, j'espère qu'il développait un peu. Pas milliardaire, c'est un indice assez mince. Tiens, oui, il a parlé de ton père tu as parlé de ton père tout à l'heure. Je
je n'en ai pas vraiment parlé, je l'ai mentionné. Oui, et tu ne veux pas en parler? Il est mort quand j'étais ado. Je me suis éclairci la gorge pour me donner une contenance. Je pense que c'est la fin de mon interrogatoire. Bon, je pense que tu as tout ce qu'il te faut. Je te laisse creuser les détails, les devis. Tu devrais pouvoir faire toute seule, non? Maintenant que tu as un squelette et des contacts, je t'ai tout envoyé par mail. Tu connais mon adresse mail? Pas de tête, non, mais elle est renseignée dans mes contacts. Bien, j'étais ravie de cette petite collaboration, Sassalanas. Mais j'ai encore quelques petites choses à faire avant la fin de la journée. Si c'est bon pour toi, tu connais le chemin. Je me suis levée un peu gênée. Eh bien, merci en tout cas. Je t'en prie, et n'oublie pas ta petite dette envers moi. Il ne m'a pas l'air décidé à faire en sorte qu'on se quitte en bons termes. Plus tard alors, j'imagine qu'on se recroisera. Oui, très certainement. Sur un petit signe maladroit de la main, je suis sortie de son bureau. Je ne sais pas vraiment quoi penser de tout ça. Je suis contente qu'il m'ait aidée. Mais je me sens quand même un peu honteuse. J'ai secoué la tête pour essayer de chasser ce sentiment. Il faut que je me concentre sur le positif. Lundi, j'aurai quelque chose à proposer. Je n'ai pas passé un week-end très reposant. Aux prises à des émotions contradictoires, je n'étais pas complètement tranquille. Lundi matin, j'étais assez nerveuse en approchant des bureaux de l'événementiel. Je me suis mise au travail directement en arrivant. J'ai à peine pris le temps de dire bonjour à tout le monde. J'avais un peu de mal à soutenir leur regard. Devon est passé me voir en début de journée. Tu ne veux toujours pas d'aide? Je suis parvenue à ne pas détourner les yeux au prix d'un petit effort de volonté. Franchement, cette fois, je pense que je suis sur la bonne voie. J'ai bien avancé ce week-end, j'ai changé d'angle. J'ai cru voir Devon se retenir de pincer les lèvres. Très bien, je te fais confiance. Les Autour voudraient que tu leur fasses une nouvelle présentation demain soir. Ça te semble jouable? Oui, sans aucun problème, je serai prête. Il est retourné dans son bureau après un petit sourire d'encouragement. Alors ça, j'avoue, même si on a eu de l'aide et qu'ils sont pas au courant, je comprends Devon. Et le fait elle aurait pu lui donner un... Comment dire? Un petit aperçu de ce qu'elle préparait. Vu à quel point ça s'est... Son comportement, quand ça s'est mal passé, était... elle se lamentait, quoi. Elle pourrait leur donner un aperçu pour les... Comment dire? Rassurer. Ça aussi, c'est censé être une adulte quand même. Il est retourné dans son bureau après un petit sourire d'encouragement. J'ai donc passé la fin de la journée et le jour suivant à avancer sur ma présentation. Jason m'avait déjà pas mal mâché le travail. Mardi étant en fin de journée, j'avais un programme terminé en plusieurs devis établis. Devon est revenu me voir à mon bureau. C'est bon, tu te sens prête? Tout à fait prête, je les appelle quand tu veux. Eh bien, je pense qu'on peut y aller maintenant. J'ai fermé mon ordinateur et je me suis levée pour le suivre dans la salle de réunion. Ça va, pas trop nerveuse? Non, ça va, je suis assez confiante. J'ai pris mon courage à deux mains, Devon m'a fait un sourire encourageant. Et j'ai appelé Monsieur de Hautour. Bonjour, Geoffrey de Hautour à l'appareil. Bonjour monsieur, c'est Sassalanas, je vous rappelle pour faire un point sur l'organisation de l'anniversaire d'Églantine. Ma voix ne tremble pas, et Lambda, qui passait, a levé le pouce à travers la vitre en signe d'encouragement. J'ai déroulé tout le programme de la journée à Monsieur de Hautour. L'aquarium, le goûter, la pêche à la ligne, les mermaiding et les spectacles en Nautilus. En terminant par la projection privée en avant-première mondiale. Quand j'ai eu terminé mon exposé, il y a eu quelques secondes de silence. J'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine. Mon regard a cherché instinctivement celui de Devon. Je ne veux pas revivre ça. Monsieur de Hautour, vous êtes toujours là? Oui, excusez-moi, j'étais estomaquée, c'est parfait. Un frisson de soulagement m'a secoué des pieds à la tête. C'est merveilleux, absolument délicieux, j'ai hâte d'y être. Je dois vous laisser, mais je vous adresse toutes mes félicitations. Et ma femme se joint à moi. Passez une excellente fin de journée, Sassalanas. Sur ces mots, il a raccroché. Excellent, félicitations. Viens, nous allons annoncer la bonne nouvelle. J'ai suivi Devon d'un pas sautillant. Un tonnerre d'exclamations de triomphe a soudainement retenti dans l'open space. Tout le monde s'est jeté sur moi pour me féliciter. Excellent, tout simplement excellent. Bravo, Sassalanas.
Emporté par son enthousiasme, Elanda s'est jetée sur moi pour me serrer dans ses bras. Je lui ai rendu son étreinte un peu gênée. S'il savait comment j'en suis arrivée à ce projet, Devon a claqué dans ses mains pour attirer l'attention de tout le monde. Le silence est revenu instantanément dans le bureau. Bien, ça fait déjà une bonne occasion de se réjouir, mais... il y a autre chose dont il faut que nous parlions. Oui, attends. Quelle heure? Non, c'est bon. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer le sourcil, quoi donc. Le regard de Devon est impénétrable. Vous le savez, ce travail a des aspects plus ou moins agréables. Il est souvent gratifiant, parfois fastidieux. Je n'ai aucune idée d'où il va. Mais grâce à ces Selenas, on va avoir le droit à la meilleure partie. Essayez toutes les merveilleuses activités qu'elle a prévues pour Églantine. Vraiment, on fait ça? Mais c'est super! De façon générale, on ne va pas envoyer nos clients faire quoi que ce soit sans s'être d'abord assuré personnellement de la qualité des services et activités. Évidemment, tout le monde ne va pas tout faire. On va se répartir en binôme, ça me semble le plus simple. Oh, et il faut aussi que quelqu'un s'occupe d'acheter les accessoires. Puisque c'est ton dossier Sassalas, ça me semble joli que tu choisisses en premier. J'avoue que je suis curieuse d'essayer la nage des sirènes. Tu m'étonnes, pour avoir déjà testé, ça vaut le coup. Je le ferai bien aussi d'ailleurs. Très bien, si ça te va, c'est Salenas, vous pouvez y aller tous les deux. Ça me va très bien. J'ai déjà hâte d'y être. J'ai retrouvé Roy à la piscine pour notre séance de mermaiding. Je suis content, tu peux pas savoir. J'avais adoré faire ça la première fois. J'ai trop hâte de réessayer. Mais pourquoi tu ne l'as fait qu'une fois si tu adores ça? Je n'ai pas eu l'occasion, ça m'était sorti de la tête. Il n'y a rien que tu as envie de faire ou de refaire depuis longtemps et que tu n'as pas fait? Lire un bouquin, mais j'ai tellement de bouquins que je laisse de côté, je le relis pas parce que je vais pas faire une relecture alors que j'ai plein de livres à commencer que je n'ai jamais lus. Si, certainement, enfin bref, je suis contente pour toi du coup. Nous nous sommes donc mis en maillot de bain, chacun de notre côté. Et avons rejoint l'intervenant qui a immédiatement douché l'enthousiasme de Roy. Je suis désolée Roy, j'ai une mauvaise nouvelle. La queue de sirène que j'avais pour toi est en retouche. Elle est abîmée par un client. Roy a ouvert de grands yeux, choqué et déçu. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer. Mais tu n'en as pas une de rechange? À cette taille-là, on n'en a qu'une seule. Bon, tant pis, c'est pas de ta faute. Sasalanas va devoir faire la sirène pour nous deux. C'est triste quand même, il peut pas le faire. Je suis désolée, il y a vraiment pas moyen de... Non, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave. Je vais te regarder faire et tu vas en profiter pour moi, ce sera déjà très bien. On reviendra quand le modèle à ta taille sera réparé. Roy m'a fait un sourire des plus charmants, plein de gratitude. L'intervenante m'a donné un costume de sirène et m'a aidé à l'enfiler. Vous voilà paré, vous allez voir, vous allez vite vous y habituer. J'ai essayé de remuer un peu les jambes, mais je suis tout engoncée là-dedans. C'est assez inconfortable pour l'instant, et je commence à avoir froid. Puisque Roy est disponible pour nous aider, je vais mettre ma monopalme. Je pourrais vous montrer plus de techniques et de mouvements comme ça. Roy, tu peux aider madame à se mettre à l'eau? Bien sûr, avec plaisir. Roy s'est approché de moi, le sourire aux lèvres. Je ne joue pas à la scène spéciale, on fait que du Jason. Il a glissé un de ses bras sous mes jambes et m'a soulevé avec une facilité déconcertante. Il m'a emmené jusqu'au bassin et s'est accroupi au bord de l'eau. On n'a pas assez de love maître avec... Eh, c'est cher quand même, 1750. J'ai combien de points? J'ai même pas assez. Et 300... Eh, bébé. C'est cher, hein. Enfin, on le verra dans l'histoire, Roy. C'est mon prochain d'ailleurs, Roy. C'est le prochain que je fais.
Il m'a lâché doucement et m'a laissé glisser dans l'eau. Une fois dans l'eau, je me suis étrangement sentie un peu plus à l'aise. Roy m'a rejointe pour m'aider à évoluer dans le bassin. L'intervenante est venue me montrer quelques mouvements. Roy me donnait l'impression de prendre des notes mentales pendant tout le cours. Nous avons passé l'après-midi dans la piscine et j'ai passé un excellent moment. Les enfants vont s'éclater, ils vont adorer. Tu as vraiment cartonné. J'ai secoué la tête modeste. Franchement, c'est un secret qu'il faut pas garder pour moi, elle devrait le dire. Même si la pilule risque de mal passer auprès de l'équipe, c'est un secret qui peut lui faire du mal au bout d'un moment. D'avoir ça, cette pression, ce secret, pour moi, c'est un truc que tu dois avouer. Mais après, d'un côté, il pourrait lui en vouloir, parce que combien de fois ils ont proposé de l'aider, elle a pas voulu, mais elle a accepté l'aide de Jason. C'est compliqué, je trouve, la situation. Mais c'est vrai qu'au final, tout s'est plutôt bien goupillé. Je dois avouer que j'ai hâte de voir si Églantine passe un bon anniversaire. Terminer l'épisode. Bon, niveau scénario, j'aime bien. Adaptation de la langue, ça va. Illustration, j'en ai vu que 2 pour l'instant, mais j'ai bien aimé. Tenue, j'en aime 1 sur 2, donc je vais mettre 4. Moment avec le crash, c'est sympathique. Performance du jeu, hop. Et du coup, j'avais déjà tout. Ok. J'avais déjà tout. Donc, on a eu 5 points avec Devon, 15 points avec Jason, 0 avec Roy, et moins 5 avec Thomas. You. Et comme on fait à chaque fois, on regarde à combien on est. Le 6ème, ce sera totalement découverte, mais je vous ai dit, les découvertes, je le fais avec Devon. Non, pas les illus. Alors, on a 25 avec Roy, donc 25 c'est pas assez pour les illus. 20 avec Amanda, 50 avec Devon. Ok, on est quand même à 50 avec Devon. 15 avec Thomas, 45 avec Jason. Ok. Ok, bon du coup on se retrouve prochainement pour un autre épisode. Sachant que je fais par semaine, vous avez l'épisode Jason, puis l'épisode Roy, puis Thomas, puis Amanda. Je sais pas dans quel ordre, ça dépend de mon bon vouloir. Mais si vous voulez les épisodes de Devon, eux qui sortent... là ils vont sortir à la suite les 2 prochains lundis. Quoique ce sera déjà sorti au moment où cet épisode sortira. Les épisodes jusqu'à l'épisode 5 seront sortis quand cet épisode sortira sur l'autre chaîne, mais vous l'avez dans les playlists sur la bio de la chaîne. Enfin la bio, là où il y a tous les trucs, toutes les playlists. Tous les playlists Amour Sucré rangés ensemble. Ok, à la prochaine, allez, ciao!